et les gouvernements successifs, droite-gauche, passent leur temps à offrir des allocations. Mais les Français, ils veulent des salaires, ils ne veulent pas des allocations. Voilà. Et quand vous regardez la crise du pouvoir d'achat... Trop de social? C'est pas ça, c'est pas du social. C'est quoi? Est-ce qu'on vit de son travail dans ce pays? C'est la fierté. Victor Hugo employait le mot de travail fier. Magnifique. C'est notre histoire. Nous avons besoin d'un pays qui, en quelque sorte, donc nous ne travaillons pas assez. Nous ne travaillons pas assez. Non, je ne dis pas ça. Les Français travaillent dur et beaucoup, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. Il y a trop de chômage. Oui. Voilà. Oui. Et les salaires ne sont pas assez élevés pour justement honorer le travail, revaloriser le travail. Donc à chaque fois qu'il y a une réponse politique, on ne parle jamais du travail. Monsieur Macron a fait déclarer dans ses discours multiples et variés... Mardi soir, il a parlé du travail. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat. Mais vous approuvez la réforme de l'assurance chômage? Vous l'approuvez ou pas? Je la désapprouve. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle a pour conséquence de taper sur des gens qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas, et qui vont être obligés d'aller au RSA parce qu'ils n'auront plus de quoi vivre. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on gonfle les cohortes des personnes au RSA et les gens, ils ne veulent pas aller chercher le RSA. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est indigne. Ils veulent un métier, un travail, un salaire. C'est ça la dignité du travail. Et le travail n'est pas soutenu dans ce pays. On n'en parle plus depuis 20 ans. Quand j'ai parlé des salaires, j'aurais dit, tout le monde m'est tombé dessus en disant comment c'est possible la compétitivité du pays. Je suis désolé, le président Biden veut créer un salaire minimum à $15, 15 € à peu près. Le chancelier allemand veut augmenter de 20% le salaire minimum fédéral. Les Espagnols l'ont augmenté de 25%. Donc je propose l'augmentation du SMIC de 10% pour commencer. Un Grenelle qui n'a pas existé depuis 1968. Ça veut dire que tous les salaires au-dessus du SMIC doivent augmenter de 10%? Oui. En dessous de 2000 €, il y a un rattrapage à faire. Et je ne parle même pas des fonctionnaires qui sont gelés en catégorie B et C et même A depuis 11 ans. Ça, c'est les exploits de la gauche. Le fabriqué en France, oui, ce sont les exploits de la gauche. Oui, j'en sais quelque chose, puisque je suis parti... ministre de Je suis parti avec un désaccord dont vous vous souvenez d'ailleurs, monsieur Bourdin, je m'en et souviens un très bien, désaccord public et notoire et justifié. Voilà. Et justifié.